Owe jayi jlek uwe nu tonton. Wenye serpo Jesu lengam tonton. We uvi bubu toloto dido. Men demando enami pokbede. La ufulo, la ukulo. To wendak be pligoton lo lakbe. Alléluia. Alléluia. Je vais vous inviter à acclamer fortement pour notre Seigneur. Que je sois honoré dans vos vies, dans ma vie et dans la vie de l'Église. J'ai demandé ces acclamations parce que l'Éternel, aujourd'hui, veut nous permettre de témoigner. Parce que le test d'aujourd'hui parle de toi. Et si tu n'étais pas dans le champ, l'Éternel veut te ramener. Chrétien, comment atteindre tes objectifs malgré les obstacles? Et il nous parle, pour illustrer tout ça, d'un homme, l'homme des songes qui est devenu gouverneur. On dit de la citerne, il s'est retrouvé au palais. Du plan inique de ses frères de le tuer, Dieu l'a conduit, malgré ses plans, jusqu'au palais où il a été fait gouverneur. La parole de Dieu nous dit que Dieu a créé toutes choses avec une intention originelle. Toute œuvre est donc créée pour réaliser un dessein, pour réaliser une cause. Cause que Dieu lui révèle à travers les songes, les prophéties, régulièrement. Donc, l'objectif de l'homme sur terre, c'est de pouvoir réaliser un projet, un dessein, atteindre une cible dont Dieu lui montre les formes dans le sommeil ou à travers les prophètes. Donc, chaque homme, chaque femme que Dieu a créé, c'est pour réaliser un but, un dessein, pour atteindre une cible que l'Éternel lui communique à un moment donné. Nous connaissons l'histoire de Joseph clairement. Nous connaissons l'histoire de Moïse clairement. Nous connaissons l'histoire de David. Nous connaissons l'histoire de Jésus-Christ. Ils sont tous nés pour un but. Mais là-bas, c'est des buts spirituels de leaders charismatiques, de conducteurs du peuple de Dieu. Mais il y a également des objectifs qui sont liés à une profession. Et Dieu t'inspire pour créer quelque chose. Dieu te déplace de ton pays à un autre pays pour faire quelque chose. Dieu t'équipe pour pouvoir concrétiser, réaliser, faire un travail pour lui à un moment donné, dans un lieu donné. Mais l'Éternel a quelque chose de particulier. Il dit, mon fils, tu vas réussir à ton bac. Mon fils, après ton bac, tu vas voyager. Il y a parfois même certains dans la précision, Dieu dit, mon fils ou bien ma fille, tu seras une grande directrice, un grand manager d'une grande société, qu'on t'indique clairement, qu'on te montre clairement dans ton sommeil. Mon fils, ma fille, tu vas marquer ta génération. Mais le chemin pour y arriver, l'Éternel ne le dévoile jamais. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'Éternel a choisi de délivrer son peuple de la main des Égyptiens, Exode 13, verset 17 nous dit quoi? Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, donc le peuple a été libéré par Pharaon. Après de longues luttes, il a décidé de les laisser. Le peuple de Dieu le libérer. Oui. Dieu ne le conduisit point par le chemin
Le chemin par lequel les commerçants passent d'habitude, le chemin connu, Dieu ne les fit pas passer par ce chemin. Par quel chemin les a pas passés, oui? Car Dieu dit, Oui. le peuple pourrait se répandre en voyant la guerre et retourner en Égypte. Il y a des obstacles sur le chemin et l'Éternel ne veut pas leur faire subir ces obstacles. Parce que s'ils étaient soumis à ces obstacles, ils auraient envie de faire des retours pour retourner en Égypte où ils étaient en esclavage. L'Éternel leur a fait faire quoi? Mais Dieu fit faire au peuple Un détour. Je veux quitter Cotonou pour aller à Malanville. Le chemin est connu, mais l'Éternel choisit de me faire passer par le Nigeria. Mais au moment où toi, tu es en train de prendre le chemin, tu te représentes celui direct, le chemin direct par lequel tout le monde passe. Donc, fondamentalement, l'Éternel dit, non, je ne vais pas te faire passer par là. Donc, l'homme a du cœur pour méditer lui-même ses voies. Mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Alors, Joseph était un garçon naïf, innocent, aimé de son père, parce que aimé de la femme que le papa aimait, qu'on appelait Rachel. Et le père lui a confectionné une tunique, un vêtement qui était différent de celui de ses grands frères. La tunique était grande, longue, venait jusqu'à la cheville, avec des manches qui sont longues et de différentes couleurs. Alors que pour ses frères, ça venait au niveau du genou et les manches étaient petites. Ça a déjà créé une certaine jalousie dans la famille. Et en le voyant, on aurait dit que c'est lui le grand frère. Alors qu'il est le 11e enfant, en comptant Dina, la fille de Léa. Mais son père le chérissait. Et en plus de ça, il a fait des rêves. Il a vu que tous ses frères se prosternaient devant lui. Même sa maman et son papa se prosternaient devant lui, à travers des gerbes et à travers les étoiles, le soleil et la lune. Lui voit les étoiles, 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Mais ce songe était une révélation de sa destinée. Il était réservé pour une destinée de gouverneur. Dans son rêve, quel rêve tu fais sur toi-même? Qu'est-ce que l'Éternel te destine à faire devenir? Lisez-moi Genèse 50, verset 20. Vous avez projeté, oui. Vous avez médité, projeté, comploté entre vous de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est la destination de Joseph. C'est ce qu'il est devenu et dont il est en train de parler à ses frères aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Oui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Mais pour arriver à ce niveau, comme vous avez pu l'entendre, il y a eu de l'adversité. Il a eu l'intention de le tuer. Il y a eu la mise en prison de façon injuste. Il a été jeté dans la citerne. Et vous savez, dans la citerne, avec cette profondeur, parfois on manque de l'oxygène. Il a été vendu comme esclave 2 fois. Et en prison, il a été abandonné. Alors, l'histoire de Joseph, malgré toutes ces difficultés qu'il a endurées, a fini par quelque chose. Le dernier mot de Dieu, tant qu'il n'est pas dit, je crois qu'il reste encore à faire. Que quelques personnes, dans sa difficulté, ne pensent que Dieu l'a abandonné. Parce que c'est la destination qui compte. C'est pas ce que tu traverses. Ce que tu traverses te prépare. Comme il a dit dans Ésaïe 44, il dit quoi? Jacob moyen Kourouma. Écoute maintenant. Écoute. Oh Jacob. Oui. Mon serviteur. Mon serviteur. Oh Israël que j'ai choisi. C'est moi qui t'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Très bien. C'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai formé. Oui. Celui qui est ton soutien. C'est moi qui t'ai choisi. Et c'est moi qui te soutiens. Ça veut dire qu'avant de te choisir, l'Éternel qui t'a fait, il te forme. Si tu veux aller à la destination de gloire, tu dois accepter le cheminement de la formation. Aucun homme n'est devenu or s'il n'a été éprouvé par le feu. C'est pour ça que je veux dire 3 choses aux enfants de Dieu aujourd'hui. L'Éternel ne lâche jamais les siens. Et Psaume 34, verset 9 nous dit que le fidèle endure de nombreux maux, mais Dieu le délivre toujours. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances. L'Éternel l'en délivre toujours. Le verset 20 de Louis II nous dit: le malheur atteint souvent le juste, mais
l'Éternel l'en délivre. Toujours. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque tu connais une situation pénible qui t'affecte dangereusement, douloureusement, il faut savoir, comme Joseph, que le temps arrive. Le temps arrive. Ton temps est bientôt arrivé. Le temps de la gloire est en train de sonner. Deuxième chose que je veux te dire, Dieu est fidèle. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire. Pourquoi? À cause de ta fidélité, à cause de ta bonté. Psaume 115, verset 2. La gloire n'est pas à un homme. La gloire revient à Dieu. Il est le maître des temps et des saisons. Au moment où on a jeté Joseph dans la citerne, c'est pour qu'il y reste jusqu'à mourir. Mais contre toute attente, il y a eu des Ismaélites commerçants qui sont passés par là. Mais avant même qu'on le jette dans le puits, Ruben, son frère, a dit, jetons-le dans le puits, parce que lui, son intention, c'est après de le délivrer, de le retourner à la maison. Mais si on le retournait à la maison, qu'est-ce qui allait se passer? Joseph n'allait pas réaliser sa destinée. Il a quitté Canaan et il est en train d'aller en Égypte pour devenir gouverneur et sauver le peuple de Dieu. Au moment où il y aura la famine, pour trouver à manger au peuple de Dieu. Dieu l'a réservé pour un ministère. Dieu l'a choisi pour pouvoir sauver son peuple. L'idée de Ruben était mauvaise. Au moment où Ruben est parti vers les besoins, ils se sont décidés de le jeter dans le puits, effectivement. Et avant que Ruben ne revienne, les commerçants sont arrivés. Et ils se sont dit, ceux qui étaient là, vendons-le aux Ismaélites. Ruben n'est donc plus allé au bout de son initiative pour le retourner à la maison et empêcher la réalisation de sa destinée. S'il était retourné à la maison, il serait toujours cet enfant-là qui aimait de son père mais qui traîne dans les jupons de papa. Oui. Mais Dieu lui a destiné un avenir radieux de chef de gouverneur d'étonnant. Dans les circonstances, l'Éternel les arrange pour que la destinée s'accomplisse. Et les Ismaélites l'ont acheté et ils l'ont revendu à Potiphar, qui est le commandant, le chef de la garde royale. Et il est arrivé que la femme de Potiphar s'accroche à lui pour avoir des relations intimes avec lui. Elle a accusé de vouloir la violer. Vous voyez le chemin? Le chemin est terrible. C'est un chemin de douleur. Il s'est retrouvé donc sous la colère de Potiphar en prison, alors qu'il n'avait pas fait ça. C'est la femme qui a monté son complot. Mais arrivé en prison, d'abord, pourquoi est-ce que Potiphar l'a acheté et l'a établi comme chef de sa maison? Parce que tout le monde voit sur Joseph la gloire de Dieu. Tout prospérait dans ses mains. Il avait la bonté de l'Éternel sur lui. Le succès était avec lui. Lorsqu'il est quelque part, vraiment, il ne pleut pas, la pluie commence. Lorsqu'une femme n'accouche pas et qu'il rentre là, la femme commence à accoucher. Si ton commerce ne marche pas, il rentre là, le commerce commence à marcher. S'il y a un enfant qui ne réussit pas, ou bien une femme qui n'arrive pas à accoucher, ou bien à faire des bonnets, quand il rentre là, les bonnets s'arrêtent et l'enfant sort normalement. Potiphar a donc établi maître de sa maison. Que l'Éternel nous donne l'onction qui coulait sur Joseph, afin que là où je rentre, là où tu rentres, que la transformation heureuse bonne commence. Que le désordre se transforme en ordre. Que la prospérité commence. Que la postérité commence. Que le bonheur arrive. Que les bénédictions se multiplient. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'identité de Joseph. Quand il est retourné en prison encore, le chef de la prison a vu la bonté de Dieu sur lui. Et lui a donné la responsabilité sur tous les autres détenus. Ça veut dire que Dieu marchait avec Joseph. Alors, comment peut-il abandonner quelqu'un comme ça? Si Joseph avait été très inspiré, il saurait que Dieu veut faire quelque chose dans sa vie. Parce qu'il se déplaçait avec une onction. Et cette onction, il ravit tout sur son passage. Partout il passe, il est le chef. Partout il passe, il a la faveur des chefs. Il a la faveur des rois. Et il avait un cœur pur, un cœur sincère, un cœur innocent, qui travaillait avec qualité, qui était respectueux des règles, donc il était loyal. Il était ferme dans son comportement. Il dit, je ne coucherai jamais avec toi. Parce qu'il m'a tout donné, mais il ne m'a pas dit de toucher à sa femme. Voilà que l'autre a montré le vêtement de Joseph comme son trophée de guerre. Mais le changement va arriver dès qu'il rentre en prison. Parce qu'il y a deux personnes qui ont été envoyées en prison pendant qu'il était là. Le chef des poissons et le chef des boulangers du roi. Et ils ont fait des rêves. Et Joseph leur a interprété les rêves. Alléluia. Alléluia. Le chemin des hommes justes est un chemin qui est rempli d'obstacles. Mais c'est un chemin distingué.
c'est un chemin de témoignage. On va te taquiner, on va te comploter contre toi, on va arracher ce qui t'appartient, on va te priver, on va te condamner injustement. Mais la persévérance de Joseph, ça lui a permis de connaître un moment de gloire. Il a été oublié en prison pendant 2 ans. Alors qu'il a dit au chef des boissons, si tu arrives là-bas, ne m'oublie pas, dis au roi de penser à moi afin que je sorte d'ici. Parce qu'il était en paix. Qui peut rester en prison, même si c'est une prison dorée, ce n'est pas facile, la liberté c'est précieux. Pendant 2 ans, celui à qui il a fait l'interprétation du rêve, et ça s'est réalisé, l'a oublié. Si il t'oublie comme ça, si celui à qui tu as fait du bien t'a oublié, ou bien s'il venait à mourir, il faut savoir que Dieu est en train de t'enseigner que tu dois garder que la gloire doit lui revenir à lui seul. La gloire revient à Dieu seul. Et bientôt, l'Éternel me charge de te dire que tu auras ta révélation bientôt. Parce que la prison dont on parle a été l'avant-dernière épreuve de Joseph. La dernière épreuve, c'est l'interprétation des songes du roi. Parce que le roi même a fait un rêve. Et ces rêves-là lui ont fait peur. Et quand il s'est réveillé, dans le verset 8, il a appelé tous les magiciens qui avaient des pouvoirs puissants pour leur demander d'expliquer. Aucun d'eux n'a pu. Alléluia. Alléluia. Alors que d'habitude, ils arrivaient. Le temps est arrivé pour Dieu de sortir Joseph de prison pour le mettre à son poste mérité. Et lorsque le roi a fait ses rêves et qu'ils ont été incapables, le chef des poissons s'est souvenu. Et il est allé vers le roi. Il y a 2 ans, quand tu m'as envoyé en prison, des vieux d'hébreux, l'esclave là-bas, et nous avions fait un rêve, et il a expliqué. Et ce qu'il a dit est arrivé. Lui peut le faire. Quelqu'un qui va parler de toi. Quelqu'un qui va vanter tes mérites. Pour que quelqu'un ait pu vanter ton mérite, il a fallu que tu aies eu quelque chose à vendre. Si on ne te voit jamais au travail, si tu es toujours paresseux, si tu es absent à ton poste, si tu ne vas pas à l'école pour apprendre à avoir des qualités et pouvoir les utiliser, si tu es celui-là qui zippe tout le temps et est absente, quand on demande de faire vision, on ne te voit jamais. Quand on te dit de chanter pour pouvoir faire vibrer l'énergie spirituelle, on ne te voit pas. Quand on te demande de contribuer pour quelque chose que tu ne fais pas, et que tu es réticent, résistant, caché, ça va être difficile que quelqu'un puisse te voir, l'œuvre et vanter tes mérites. Pourquoi te caches-tu? Le lieu où on va décider de toi, tu ne sais pas, c'est au palais, Joseph n'était pas là. Mais pourquoi te caches-tu? Pourquoi as-tu baissé les bras? Pourquoi te décourages-tu? Pourquoi abandonnes-tu? L'Éternel te demande de te mettre à l'œuvre. Parce que ton temps arrive. Tu regardes les fatigues qu'on t'impose. Tu regardes les hommes, l'ingratitude des hommes. L'Éternel dit que ce n'est pas l'homme que tu veux servir. Là où je veux te placer, t'amener, c'est pour que tu me sois utile. Révèle tes capacités, révèle tes talents. Parce qu'il arrive un moment où tout le monde sera incapable. C'est toi qui sera appelé. Si tu ne fais pas bien, tu ne vas pas t'appeler. Donc de la qualité dans ce que nous faisons, du cœur à tout ce que nous faisons. Alors le roi a fait appeler Joseph. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon dit à Joseph. Il dit à Joseph, oui. J'ai eu un songe. Oui. Personne ne peut l'expliquer. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris, Ça veut dire qu'il y en a qui ont échoué. Oui. et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Très bien. Joseph répondit à Pharaon Oui. en disant, Oui. ce n'est pas moi. Écoutez bien cette parole. Il dit quoi? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est quelle leçon ça? Oui, allez, vas-y, c'est. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable. C'est Dieu qui donnera une réponse. Ça veut dire quoi? Il s'est quoi? Il s'est éclipsé. Et a donné la première place à qui? Si Joseph était là, j'allais demander d'applaudir pour lui. Alléluia. Alléluia. Mais toutes ces choses sont arrivées à ces gens pour que nous puissions tirer exemple pour rentrer dans notre gloire au moment où nous avons commencé à nous décourager et à manquer de persévérance. Donc, Joseph vient de réussir le dernier test avant son ascension en s'humiliant. Ta compétence attire l'attention, mais c'est ton humilité et ta fidélité qui vont assurer ta distinction. C'est pourquoi 1 Pierre 5, verset 6 nous dit, humiliez-vous afin qu'il vous élève au temps convenable. Et Jésus a même enseigné, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. À partir d'aujourd'hui, quand on va te demander, mais comment tu arrives à réussir ça? Ah, ne dis pas vraiment, j'ai travaillé toute la nuit. C'est vraiment, je suis intelligent, je suis un sage, je suis un savant. Non, tu as échoué au test. Il faut dire, c'est Dieu.
C'est Dieu qui m'inspire. C'est Dieu qui fait à travers moi. Et à partir de ce moment, ta vie va changer de dimension. Revenons en arrière. Changeons de comportement. Cessons d'inventer. Cessons de créer. Cessons de nous retenir, de résister. Travaillons, libérons, révélons ce que nous avons comme compétents. Et quelles que soient les difficultés, les tourments que nous traversons, soyons persévérants comme Joseph. Qui était le vrai modèle de Jésus? Il était comme un mouton qu'on amenait à l'abattoir. Et en chemin, on l'a cravaché. On a craché sur lui. On a mis couronne d'épines sur sa tête. On l'a judoyé. On lui a fait porter la couronne. On l'a crucifié sur la croix. On a percé son côté. Mais il n'a pas pris son mot pour dire, papa, j'abandonne. Il s'est laissé à la volonté de son Père. Donc, chrétiens, mes frères, chrétiennes, mes sœurs, la destinée à laquelle l'Éternel nous appelle, tu vas prier pour que cette destinée te soit révélée. Dans tous les cas, que tu demandes ou que tu ne demandes pas, l'Éternel nous a réservé à une destinée royale. Ça peut être un chemin de tourment. Ça peut être difficile. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent nous détruire, mettre des barrières. Une maladie peut venir pour nous mettre dans l'incapacité. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, le meilleur reste encore à venir. Donc je vous invite à une vie d'espérance. Parce que toi et moi, nous sommes créés pour un but. Je suis en train de réaliser moi mon but, ma destinée. Et toi aussi, tu as commencé. Supporte patiemment les épreuves. Parce que le moment de gloire, ça vient. C'est proche. La porte est déjà ouverte. Et le tapis rouge va être dressé dans quelques instants. À toi, à moi, à l'église. Au nom de Jésus.